Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog achat, j'ai fait quelques petites balades en semaine et en week-end hors de ma ville pour aller faire les caches, les e-caches, les choses comme ça, pour aller choper des choses d'occasion, pour compléter ma collection. Et j'ai ramené du laserdisc, du jeu vidéo, mais aussi de la bande originale. Et on va pas commencer par une bande originale chopée dans une boutique pour 1 euro, la bande originale du film Juno, film de Jason Reitman avec Ellen Page qui maintenant s'appelle Elliot Page. Oui, il faut suivre, changement de sexe. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille fortement. Très beau film. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique et la bande originale est super sympa. Et quand je l'ai vue, j'ai dit tiens, celle-là je l'ai pas dans ma collection, donc je l'ai chopé pour 1 euro. Plutôt sympa, j'aime bien en plus la pochette, elle est bien colorée, les dessins aussi, c'est vraiment chouette. Je vous conseille le film, hein. Très bon film, et puis il y a un casting dedans. Alors j'ai noté, parce que j'ai pas de mémoire en ce moment, c'est un truc de ouf quoi. J.K. Simmons, Jennifer Garner, Michael Cera, Elliot Page et Jason Bateman. Il y a vraiment une bonne banchette d'acteurs pour un vraiment excellent film et une super bande originale. J'ai chopé aussi 3 laserdiscs, alors du vu et revu, et 2 autres que je ne me rappelle pas du tout. On va commencer par celui que j'ai pu voir à l'époque au cinéma, en VHS, en DVD et en Blu-ray, et que j'ai pu m'acheter une version au collector en Blu-ray. C'est Braveheart avec Mel Gibson. Alors, superbe laserdisc. Faut dire que celui-là, je le cherchais depuis longtemps. Je l'avais vu dans des boutiques d'occasion à 5-6 euros, mais dans un état pas tip top. Et celui-ci, il est vraiment très propre. Et je l'ai eu beaucoup moins cher. Donc, j'ai bien fait d'attendre. 2 euros, il est vraiment dans un excellent état. J'aime bien. Je me répète encore une fois, par rapport à tous ceux qui ont vu ma vidéo Laserdisc, j'achète des Laserdisc pour les regarder, mais concrètement plus pour la collection, parce que franchement, les pochettes, je les trouve hyper top. C'est beaucoup plus facile de regarder un film maintenant à l'heure actuelle en 4K, en Blu-ray, même pour la facilité, pour l'audio et la vidéo aussi, hein, parce qu'il faut savoir qu'un laserdisc comme le mien, le Pioneer, il marche une fois sur 5, même une fois sur 3 ou une fois sur 5. Donc c'est un petit peu difficile. Et puis la qualité, bon, faut dire que c'est un truc super vieux, hein. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que quand je l'ai acheté dans la boutique, je l'ai acheté sur Rouen. Et je l'ai pris le laserdisc là, et je l'ai posé sur le comptoir, et le mec il me dit c'est pas de la musique, hein, c'est pas un vinyle. Je dis ouais, non, il n'y a pas de problème. Je collectionne, il me dit non, je dis juste comme ça. Je dis non, il n'y a pas de souci, je sais bien que c'est un laserdisc, je connais quoi. Euh, je- je- Peut-être qu'il ne voyait pas que je faisais mon âge. Mais j'ai connu, hein, à l'époque, hein. J'ai connu ça quand c'est sorti, hein. Oui, je suis assez vieux moi. Donc non, je suis très content de l'avoir chopé à pas cher, elle est vraiment dans un bon état. Par contre, bah, laserdisc qui s'ouvre pas à l'intérieur, c'est juste les laserdisc avec une pochette blanche. Rien d'extraordinaire par rapport aux autres laserdisc que j'ai. Je vais mettre ça de côté. Je vais vous faire voir le deuxième que j'ai chopé aussi pour 2 euros. L'expert avec Sylvester Stallone et Sharon Stone. Alors la pochette est sympa, j'adore la tête de Sly dessus. Alors Sharon Stone a fait une tête 1, voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette fille aussi. Mais là, ouais, j'aime pas trop sa testasse, hein. Fait vraiment, je sais pas, trop BCBG un petit peu. Je dirais pas le mot parce que maintenant, on peut dire de. Faut plus. Maintenant, il faut plus dire de gros mots sur YouTube, donc je dirais pas le mot. Je ne connais pas le film, donc pareil. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le connaissez, s'il est vraiment sympa. Je l'ai acheté comme ça pour 2 euros, je ne le connais pas. J'ai peut-être dû le voir il y a très longtemps, mais ça m'a pas gardé un gros souvenir. Derrière, il n'y a rien d'extraordinaire. Pareil, l'intérieur, vous avez le laserdisc avec une pochette blanche. Donc, rien, je me répète une nouvelle fois, d'extraordinaire. Mort subite, Van Damme. Premier Van Damme dans ma collection de Laserdisc. La pochette est vraiment nickel, chopé à 2 euros. Alors, celui-ci, je le connais un peu. Fut à une époque quand j'étais ado, j'achetais énormément de films de Van Damme en VHS. D'ailleurs, j'en ai aucune idée où ils sont partis ces VHS là. Et j'adorais Van Damme, j'ai vu tous ces grands films.
Grand film si on peut le dire, mais tous ces films, voilà. Et celui-ci, par contre, je l'ai vu, mais il y a très très longtemps, et je m'en rappelle à peu près. Il me semble que c'est l'histoire d'un agent de sécurité qui est confronté soit à une bombe ou des terroristes lors d'un match de hockey. Il me semble que c'est ça. Je me trompe peut-être. Pareil que l'autre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est ça. Je sais pas s'il est réellement bien, si c'est un des meilleurs, fait partie des top, si on peut classer des top 10 de Van Damme, je sais pas s'il est bien. J'en ai... Oh, je peux pas dire que j'ai pas de souvenirs, je connais un peu le psy aussi, j'ai quelques mains, mais ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas vu. Bon, le derrière, il est pas top, hein, c'est très très pâle. Et puis l'intérieur, c'est comme les autres, on a le laserdisc avec juste une pochette blanche. Donc 3 nouveaux laserdiscs pour ma collection, c'est pas les plus beaux, mais il faut dire qu'à 2 euros, je m'en sors plutôt bien. Et pour finir cette vidéo, on va finir sur du jeu vidéo. Alors j'ai chopé 2 jeux PS5, dont un qui est sorti il y a 2 ans et un qui est sorti cette semaine. On va commencer par celui qui est sorti il y a 2 ans, le jeu Lost Judgment sur PS5. Alors celui-ci, je le cherchais depuis un petit moment, vraiment à pas cher. Je m'explique. J'ai joué au premier Judgment sur PS4 et j'avais vraiment aimé. Pourquoi j'aime ce style de jeu? C'est un petit peu la liberté dans la ville, tous ces quartiers qui ressemblent aux quartiers à Tokyo, genre Akihabara, Shinjuku. Et quand je joue à ça, ça me fait rappeler les années où j'étais au Japon. Donc c'est toujours plaisant, ça me fait rappeler des souvenirs. Et c'est vraiment, 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 vraiment top. La liberté dedans, j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser un petit peu à l'époque, vous voyez, les Shenmue. Mais sauf que Shenmue, c'était... Ce qui était bien à l'époque, Shenmue, c'est qu'on pouvait rentrer dans quelques boutiques, tout ça. Là, pour lui, le coup, lui, eh ben, on rentre plus dans des boutiques, dans les fast-food, les restaurants, les bars de karaoké, les choses comme ça. C'est vraiment sympa. L'histoire lui-même, la trame scénaristique, excusez-moi, et sur le premier est sympathique. Les soumissions sont à la fois sympathiques aussi, mais d'autres un petit peu redondants. J'ai bien aimé, par exemple, les soumissions complètement what the fuck, où il faut retrouver un mec qui s'amuse à voler des petites culottes aux filles, ou un autre mec qui perd sa perruque, on court après la perruque. C'est vraiment marrant. Je l'ai fait entièrement sur la chaîne, si vous voulez voir ce que ça vaut. Je l'ai fait du premier au dernier épisode. Des coups, c'était assez long. Le scénar était sympathique, mais c'était pas le mieux, il faut dire. Mais j'aime bien le personnage. Alors le personnage, c'est un mélange entre Perry Mason et Jackie Chan. Mais Perry Mason parce qu'il est avocat et Jackie Chan, voilà, c'est son côté asiatique, tape dedans. Et lui, c'est un peu pareil. Donc c'est un mix assez particulier, mais ça fait ce jeu-là. Et il est vraiment top. Et quelques années après est sorti Lost Judgment. Alors lui, je le voulais absolument, mais je sais pas si vous avez vu, et je vous conseille d'aller voir mon vlog sur la PS5. J'ai eu une PS4, je l'ai toujours même d'ailleurs, mais qui ronronne beaucoup, c'est-à-dire en mode aspirateur, et donc ça me faisait chier de jouer au jeu sur cette console parce qu'elle faisait trop de bruit. Je me suis dit, le jour que je me décide à acheter une PS5, eh ben, je m'achète Lost Judgment, et c'est ce que j'ai fait. Alors, en neuf, c'était quasiment pas loin de 60 euros sur Amazon. J'ai vu sur la Fnac aussi à moins de 50 euros. J'ai dit, putain, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cher. Et donc, je l'ai chopé à 12 euros dans un Easy Cash, pas par chez moi. Il me semble que c'était à Rennes, voilà. J'ai eu vraiment de la chance et je suis super content. Alors, j'y ai joué et je peux vous dire que je le préfère de très loin au deuxième. Euh, Au niveau de l'exploration de la ville, du design, tout ça, c'est exactement pareil que le premier. Les soumissions se ressemblent aussi. Alors là, vous allez me dire, attends, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le premier? Bah, c'est le scénar. Il est très très noir. On est sur une histoire d'harcèlement, de suicide dans un milieu scolaire. C'est très noir et franchement,
Le premier, j'aimais bien sa trame scénaristique, même si j'étais arrivé à faire plus de les sous-missions qui m'éclataient que la mission originale. Et bah, sur celui-ci, je fais la trame du scénario avant et j'arrive pas à m'en détacher. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. Non, c'est réellement sympa. Après, le petit truc en moins qu'il y a, c'est en fait, ils sont pas foulés. C'est exactement la même ville que dans le premier, mélangée avec la ville de ce Yakuza, le Yakuza Like a Dragon que j'avais chopé sur Xbox One. Ça, c'est un Yakuza assez particulier, puisque en fait, le mode de combat était en mode tour par tour. Alors, je m'explique. Pas un mode tour par tour comme les Final Fantasy, mais avec un tout petit peu plus d'action. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas le tour par tour, ça peut un peu les bloquer. Et moi, faut dire qu'au début, ça me gênait pas, mais à la fin du jeu, je me disais putain, ça vaut pas les autres Yakuza quand même. Hein. J'ai eu un peu du mal sur celui-ci, même si c'est pareil, il y a des trucs what the fuck. La ville est super chouette, vous pouvez rentrer où vous voulez. Il y a des courses de vélo, il y a des courses de ramassage de poubelles. On incarne un SDF, en fin de compte, on se fait passer pour un SDF pour essayer d'élucider une affaire. C'est, c'est, c'est- le jeu est super chouette comme les autres Yakuza, mais c'est ce système au tour par tour au niveau des combats qui m'a bloqué. Mais ce Lost Judgment, franchement, si vous l'avez pas fait, je vous le conseille. Alors, est-ce que c'est quasi obligatoire d'avoir fait le premier avant de celui-là? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a des tout petits rappels. L'histoire ne colle pas du tout, c'est vraiment une autre affaire, puisque on suit un avocat, hein. C'est vraiment une autre affaire. Et je trouve qu'il y a des trucs hyper chouettes. Donc le côté positif, franchement, c'est son scénario. Côté négatif, ben voilà, la ville c'est un petit peu la même chose. Et les soumissions, des coups, ben, les soumissions te font rire, mais ben, ça ressemble au premier, ça ressemble aux soumissions de celui-ci, et ça peut ressembler aussi aux soumissions du premier Yakuza. Il faut savoir ce que ce Yakuza-là, j'ai joué à l'époque sur PS2, et les autres Yakuza, bah, en fait, ils sont pas sortis en France. C'était que de l'import en version originale, donc version japonaise, sous-titrée anglais. Et donc moi, comme déjà l'anglais, j'ai vraiment du mal. Alors le japonais, je vous explique même pas. Et vu que c'est des jeux avec des grosses histoires, donc tu es obligé de parler une des deux langues. C'est quasi obligatoire. C'est comme si par exemple vous jouez à un jeu de rôle et vous parlez pas du tout anglais ni japonais. Vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez passer à côté de l'histoire. Le but quand même quand on joue aux jeux vidéo, c'est de suivre l'histoire. Et j'étais dégoûté quand il n'y a pas eu la suite. Et quand ils ont décidé de sortir le Judgment là en version originale sous-titrée français, j'ai dit enfin, ça y est, waouh, ils se décident. Et ils ont vu que ça a bien marché. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti le 2 juste après, qu'ils ont sorti le Like a Dragon Yakuza, même si c'est pas mon préféré, mais après il est bien aussi. Hein. Je vous ai dit, hein, je me répète, c'est que le système de baston, le système de au tour par tour qui m'a bloqué, et ça a permis aussi de sortir l'autre achat que j'ai fait cette semaine, le Like a Dragon Ishin. Ça se passe avant les premiers Yakuza. Lui, il était sorti à l'époque, il y a très longtemps, en version originale, sous-titre anglais, ce que je vous disais. Donc j'étais vénère de ne pas avoir joué. Ils ont décidé de le ressortir en remake avec les sous-titres français. Alors certains diront que ça fait très cher pour un remake à 45-50 euros. Moi je l'ai chopé à 42 euros sur internet. Je dirais oui. Je dirais oui si vous l'avez déjà fait avant. Mais pour tous ceux qui l'ont pas fait comme moi, je trouve que ça va. Et puis j'aime bien l'ambiance, tout ce qui est côté féodal là, parce qu'en fait on se bat un coup de katana, un coup d'art martial et un coup de flingue aussi. Donc c'est réellement sympa. Et on garde la même trame que les autres Yakuza ou que Lost Judgment ou Judgment, c'est-à-dire on peut se balader où qu'on veut, on peut rentrer dans les boutiques où qu'on veut, il y a des soumissions, il y a des mini-jeux, c'est ça qui fait l'univers de Yakuza, ce qui fait l'univers des Like a Dragon, tous ces jeux faits et produits par Sega. J'adore ces jeux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment top. Si vous ne les avez pas fait, franchement, je vous dirais,
Allez-y, commencez par un petit Judgment et pourquoi pas celui-là après. Et puis on croise les doigts pour qu'il y ait les autres Yakuza. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils sortent le Yakuza 0, qu'ils ressortent le 1 en version française. Putain, j'aimerais bien parce que ça bloque hein, quand on parle pas japonais et quand on parle très très mal anglais. C'est vraiment vraiment énervant. On passe à côté de belles pépites et ouais, c'est vraiment des belles pépites parce que il y a des histoires, il y a des conflits, c'est vraiment, vraiment un univers génial, Yakuza. Alors, ok, se foule pas, parce que si on prend le Judgment, Lost Judgment et certains Yakuza, bah, c'est la même ville. Mais bon, c'est comme ça, après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut rentrer dans des boutiques, tout ça, mais voilà, mais chaque jeu vidéo, il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, mais pour l'instant, franchement, je m'éclate. Bon achat, franchement, hein, ça, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Après le Lost Judgment, hein, en fouillant un petit peu comme moi, on peut le trouver en occasion à pas cher. Par contre, attention, hein, si vous aimez les jeux vidéo qui durent vite fait, qui a une petite durée de vie, non, vous n'êtes pas du tout dedans. Sur une trame scénaristique, on est sur du 45 voire 50 heures sans les soumissions. Donc il y a de quoi faire. Au moins, on en a pour son argent. Voilà, c'était le vlog achat du mois de février. On se donne rendez-vous comme d'habitude au mois de mars pour un prochain vlog achat. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye les amis. Let's say goodbye.